Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu as vaincu le diable. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Que la louange te revienne, parce que tout est sous nos pieds. Les puissants des ténèbres, les dominations, autorités, principautés, tous ces esprits méchants dans les lieux célestes, les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi est sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Nous marchons dans la victoire. Que la gloire te revienne encore en ce jour de ce que tu vas confirmer ta parole. Tu vas accomplir ta mission dans nos vies, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun ici. Et merci encore de nous supporter pour le soutien que vous avez manifesté à notre égard depuis vendredi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous avons, dans les témoignages qui ont été rendus, on a parlé de la mission de maman, de tout ce qu'elle a pu faire ici, et surtout de la compassion qu'elle avait pour les âmes, pour la délivrance des âmes, pour voir la mission du Seigneur s'accomplir dans la vie de chaque personne, ce qui était vraiment sa passion, voir les œuvres du diable être détruites dans la vie des gens. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, parler un peu de la vision que maman avait et ce que le Seigneur vraiment avait mis à cœur. Pourquoi est-ce que vous la voyez désirer l'épanouissement spirituel, la délivrance des âmes. Parce qu'elle avait la révélation particulière sur ce que le Seigneur est venu faire, sur la mission de Christ dans la vie des hommes sur la terre. Alors, c'est ce que on va essayer de voir un peu aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, c'est la mission de Christ, d'ailleurs. Alors, cette mission-là, c'est ce que l'Église doit accomplir. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Je vais parler un peu. 1 Jean 3, 8. Alors, il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres de qui? Du diable. Donc, vous voyez que ce verset nous montre le caractère du diable et le but de sa venue et le but aussi de la venue de Jésus sur la terre. Vous voyez, il y a deux missions ici. Il y a deux personnes, chaque personne a sa quoi? A sa mission. Donc notre thème aujourd'hui, c'est Jésus est venu pour détruire les œuvres de qui? Dans ce verset, Jean est en train de nous dire ici que le péché vient du diable. Il est le père du péché. Il dit, le diable pêche dès le commencement, parce que c'est le péché qui a fait qu'il a chuté. Et comme il a chuté, et qu'il a su que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il est venu faire chuter aussi l'homme. Il était fâché contre Dieu. Mais comme il n'a aucun pouvoir sur Dieu, il dit, bon, je vais te faire mal. Je vais descendre là-bas, là où tu vas me faire tomber là. Je descends et puis l'homme qui est là-bas, là, je vais le détourner de toi. Je vais l'entraîner aussi dans le péché. Il a entraîné un tiers d'ange à sa cause.
Et donc, il est venu aussi entraîner l'homme à se rebeller contre Dieu. C'est ça le péché, la transgression de la loi de Dieu. Ça, c'est sa mission. Et Jean nous dit ici qu'il pêche dès le commencement. Et Jésus va nous donner la mission du diable. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Parce que Satan, c'est lui qui a introduit le péché dans le monde. Vous voyez? Jean 10, verset 10, il dit, « Le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. » Et qu'est-ce qu'il a dit? « Moi, je suis fait quoi? Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Vous voyez? Donc, ces gens, ils retracent ce que Jésus a dit ici dans son évangile et dans son épître. Il nous explique un peu ce que Jésus est venu faire. Là, dans ce passage, Jésus nous donne 3 activités principales de Satan. Quelles sont ces activités principales? Il est venu faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Comme ces 3 activités se regroupent dans une seule activité, c'est ce que Jésus appelle le voleur. Il dit le voleur. Parce que le voleur, c'est ce qu'il fait. Quand il veut te dérober là, si il ne veut pas que toi, par exemple, si tu as découvert son visage, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va finir de te voler, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va t'égorger. Parce que si il sait que s'il te laisse, tu vas signaler, on va l'attraper. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'égorge en même temps là. Ça, c'est le rôle du voleur. Il te détruit, il te tue et il s'en va. Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Donc, chaque personne dans ce verset-là, les 2 esprits ont leur mission. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a sa mission et le diable a sa mission. Et Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi ici? C'est égorger, c'est détruire, c'est dérober, voler. Combien de personnes n'ont pas été volées? Combien de personnes ont subi les problèmes, les difficultés, ont perdu leur autorité, ont perdu leur dignité, ont perdu leur destinée divine, que Satan a volé. Parce que ce que lui il fait, il a ses agents qui travaillent dans ce domaine. Et Jésus a ses disciples qui viennent pour détruire ses œuvres. Ça, c'est la mission de l'Église, mes frères. Et voilà ce qui animait Maman Goulia. La mission de l'Église, c'est de détruire les œuvres du diable. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Vous allez voir, quand vous lisez les évangiles, c'est ça. Jésus, sa mission, c'est de détruire les œuvres du diable. Quand il trouve les infirmes, il guérit leur infirmité. Quand quelqu'un est sous l'emprise du diable, sous la puissance des ténèbres, sous l'oppression, il délivre la personne de l'oppression. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il manifestait sa gloire, puisque les miracles, les signes sont la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de chaque personne. Donc Jésus est venu pour ça. C'est sa mission. Parce que le diable travaille jour et nuit pour accomplir son objectif. Il veut voler. Puisqu'il est devenu clochard, regardez ce que
le Seigneur a fait à la croix de Golgotha, comment il a détruit le diable. Colossiens 2, verset 15. Il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a utilisé la croix pour détruire définitivement les œuvres du diable, pour détruire Satan. Quand vous lisez Hébreux chapitre 10 et chapitre 2, versets 14 à 15, on dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Par la mort de Jésus-Christ, il a anéanti, il a réduit à néant celui qui détenait la puissance de la mort. Ça, c'est la première puissance que Satan détenait, c'était la mort. Il est venu détruire les gens, égorger, pour les entraîner à la mort. Et comme vous savez, dans la mort dans la Bible parle de 3 sortes de morts. Il y a la mort physique, qui entraîne après la mort éternelle, mais il y a aussi la mort spirituelle. Donc Satan égare les gens, il les entraîne d'abord dans la mort spirituelle. Parce qu'il est sûr que si quelqu'un est mort spirituellement, après sa mort physique, c'est l'enfer qui lui est réservé. Donc il travaille à ça. Or, Jésus, lui, il est venu donner la vie en abondance. Donc, le premier combat d'abord, c'est de donner la vie à ceux qui sont morts spirituellement, qui sont égarés par le diable. Et c'est pourquoi on doit annoncer l'évangile. Et c'est parce que les gens sont morts spirituellement qu'ils font des choses qui dépassent même l'entendement humain. Vous savez, un mort spirituel, on peut lui dire, on m'a raconté une histoire un jour, quelqu'un avait sa femme qui était malade. Il est allé, on dit qu'il y a un grand charlatan dans un village qui peut guérir. Quand il est arrivé là-bas, le charlatan, il sait que la maladie, là, il ne peut pas guérir la femme de la personne, du monsieur qui est venu le voir. Bon. Le village est à distance de 5 à 6 kilomètres. Donc, qu'est-ce qu'il a dit au monsieur? Il dit, bon, je vais mettre des médicaments dans un canari. Tu vas mettre sur la tête, tu vas porter. Si tu arrives au village, tu appliques et ta femme sera guérie. Ça, c'est déjà, quand il dit ça, c'est déjà une bonne chose. Mais la condition, c'est quoi? C'est que s'il met le truc sur la tête, il ne doit pas respirer. Alors, donc, ça devient un problème. Donc, le monsieur, il met le truc sur la tête, il fait ça jusqu'à... Et puis, quand il veut respirer, il dépose. Mais combien de temps il va passer pour parcourir 6 kilomètres? Il n'a même pas fait 100 mètres, on dit ta femme est morte là-bas. Vous voyez, le diable, c'est comme ça qu'il travaille. Parce que le monsieur est mort spirituellement. Il devait, s'il était vivant spirituellement, il allait comprendre la ruse du diable. Comment moi je peux porter quelque chose à la tête sans respirer, parcourir 6 kilomètres? Ce n'est pas possible. Mais d'abord, si je coupe ma respiration, je meurs aussi. Mais donc, vous comprenez un peu les morts spirituels. C'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile à tous ceux qui sont morts spirituellement. Nous étions tous morts spirituellement, comme la Bible dit. On était égarés. On nous disait qu'il fallait mettre les ceintures de sécurité.
on nous disait beaucoup de choses, mettre la bague, les bagues pour nous protéger. On nous a, à Abidjan, à notre époque, il y avait un monsieur qui faisait parler de lui. Il vendait des bagues anti-accident et les gens allaient là-bas, ils achetaient les bagues de protection. Et puis un jour, il y a un frère qui est allé aussi le rencontrer pour acheter sa bague. Quand il est arrivé dans la cour, les gens ont commencé à pleurer. Alors, il se renseigne. Est-ce qu'il est vraiment dans la cour de ce monsieur-là? On dit oui. Il dit, bon, c'est celui que je suis venu le voir. On dit, mais tu ne vois pas les gens qui sont en train de pleurer? Il a eu un accident grave, il vient de mourir. Lui, il vend la bague anti-accident, mais il est mort par accident. Les morts spirituels. Nous devons annoncer l'évangile aux morts spirituels. Ma femme, elle était morte quand elle est revenue, elle a compris. C'est pourquoi elle pleure pour le salut des âmes. Quand elle voit quelqu'un qui est incrédule, elle pleure. À la maison, elle prie pour lui. Elle dit, il ne sait pas encore où il doit aller. Vous voyez, c'est pour ça elle était très, très carrée dans ce qu'elle faisait. Parce qu'elle a vu le chemin de l'enfer avant de revenir à la vie. Et donc, il faut ramener les morts. Donc, quand Jésus dit que nous allons ressusciter les morts, il n'y a pas seulement les morts physiques, mais il y a les morts spirituelles. Plus tu gagnes les âmes, plus tu ressuscites les morts. Parce que les âmes que tu gagnes là, tu les amènes à la vie. Donc, de la mort à la vie. Et ça, c'est la puissance de la résurrection. Et donc, nous devons annoncer l'évangile. L'Église doit annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort. Donc, quand on parle de la mort, donc ces trois sortes de morts sont là. La mort, première sorte de mort, c'est quoi? Premier type de mort, c'est quoi? La mort spirituelle. Deuxième type, la mort physique. Et troisième, la mort éternelle. Nous avons le pouvoir de ressusciter les morts également. Les morts prématurés. Ce n'est pas toutes sortes de morts. Hein. Il y a les morts prématurés. C'est-à-dire Dieu a donné un temps à chacun à vivre sur la terre. Et si tu n'as pas terminé ce temps-là, le diable a pris ta vie. Vous savez que Jésus a dit quoi? Ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peut rien faire à l'âme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut te tuer. On peut tuer ton corps. Maintenant, si on tue ton corps, ton âme n'a pas de place dans le corps qui a été tué. Mais où l'âme va partir si tu n'es pas réconcilié avec le Seigneur? Si tu es mort spirituellement, ton âme va s'égarer. C'est ce qu'on appelle les astres errants. Vous voyez que le Jude parle des astres errants. C'est-à-dire quand tu es mort avant ton temps, tu vas pas là où Dieu veut que tu sois là-bas. Tu vas même pas, même si c'est en enfer, tu ne vas pas là-bas. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas traîner d'abord jusqu'à ce que tu atteignes ton âge. Donc si c'est par exemple les bateaux qui chavirent dans l'eau, les jeunes, tous qui sont morts là-bas, ils deviennent des agents et des sujets des sirènes des eaux. Donc c'est eux-là qui apparaissent et parfois c'est des hommes qui vivent comme ça, ils ont le corps humain, ils sont là, ils vivent, vous les voyez, ils peuvent même travailler, d'autres peuvent même se marier, mais ce sont des astres errants.
Je ne sais pas si souvent, quand vous regardez sur certaines vidéos, on parle souvent, on découvre souvent quelqu'un qui est mort soit au Congo et qui se retrouve, on le retrouve soit au Bénin, hein, il est là-bas, et puis, et quand on découvre qu'il est, que celui-là, non, mais c'est celui qui était mort au Congo, il disparaît. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des choses comme ça. Moi, j'ai vu que c'était un témoignage dans les vidéos. Donc, il y a les astres errants. Donc, ces morts prématurés-là, on a le pouvoir de les ressusciter. Mais celui que le Seigneur a appelé sur son temps infini, bon, il est parti. Ça, c'est le Seigneur qui l'a appelé. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir qu'on parle des morts imminentes, des gens qui meurent, et puis après, ils reviennent à la vie. Ma femme aussi, c'était pareil, elle était morte, et puis elle est revenue à la vie. Le Seigneur l'a ramenée. Elle a eu la grâce. Sinon, elle allait devenir as errant, parce qu'elle n'était pas encore convertie. Tu vois? Jusqu'à ce que, si Dieu t'a donné 70 ans, tu vas errer jusqu'à ce que tu aies les 70 ans, et puis maintenant, tu vas là où tu dois aller. Et quand c'est comme ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut prier pour que cette personne revienne à la vie. Alléluia. Je suis venu afin que les bébés aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, vous voyez, il y a la mission du diable et il y a la mission du Seigneur. Et nous, en tant que petits frères, petites sœurs de Jésus-Christ, nous devons accomplir la mission du Seigneur. Détruire les œuvres du diable. Alléluia. Donc, le Seigneur a anéanti le diable. Donc, nous devons savoir qu'il est déjà anéanti. Donc, c'est à nous d'accomplir maintenant l'œuvre par la foi. Et comme nous avons vu dans Colossiens, il est dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, il a triomphé d'elles par la croix. Donc, la solution est toujours la croix. Et ici, les mots sont très importants, dépouiller. Quand vous dépouillez un poulet, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Il devient nu. Donc les dominations, les autorités, les principautés ont été dépouillées depuis la mort de la croix. Et ils sont devenus nus. C'est pour ça qu'ils n'ont rien. C'est pour ça qu'ils sont devenus des voleurs. Parce que quelqu'un qui est dépouillé, qui n'a rien, les clochards, tout ce qu'il peut faire, c'est de voler les autres. Et c'est pourquoi nous devons être avertis. Parce qu'en tant que chrétiens, mais qu'est-ce que ces gens-là, ils volent qui? La plupart du temps, c'est les héritiers de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté, on est héritier de Dieu, tout ça. Puisqu'on hérite de tout ça. Quand tu es riche, vous savez, j'ai remarqué depuis ma naissance même, les voleurs là, les voleurs là, ils ne vont pas chez les pauvres. Hein. Ou bien, vous avez vu ça une fois? Quand tu es dans une case, tu n'as rien là. Est-ce que le voleur peut te visiter? Hein? Bon, ça, celui qui visite là, lui, vraiment, ce voleur-là, lui-même, il a besoin encore de... Là, c'est plus grave même, quoi. Mais les voleurs, eux, ils guettent ceux qui sont riches. C'est ceux-là que les voleurs guettent. Même les nouveaux voleurs d'aujourd'hui, là, qui sont sur l'Internet, les brouteurs, tout ça, là. Mais si toi, tu n'as rien, brouteur, il s'en fout de toi. Hein? Il va venir sur ton compte, il regarde, là, c'est $60. Lui-même, il dit, mais ce faux type-là, il va fermer ton compte. Hein? Eux, ils cherchent les gens qui sont riches. Donc le voleur Satan, il cherche les héritiers de Dieu. C'est ceux-là qui cherchent à voler. C'est pourquoi il les entraîne dans le péché. Parce que le moyen qu'il trouve pour les voler, c'est les entraîner dans le péché. Quand tu es dans le péché, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et donc, ta protection est bloquée.
Alors, il profite de cette occasion, parce que lui, il est légaliste. Vous savez qu'il connaît la parole. Voilà. Donc, il y a des anges qui nous gardent. Quand on avait fait une délivrance d'une reine des sorcières, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Dans son témoignage, elle m'a dit, quand ils vont, faut éteindre ce truc-là. Quand ils vont dans une église, les sorciers viennent à l'église. Hein? Même là où nous sommes, là, peut-être il y a un sorcier qui est assis là, on ne sait pas. Donc ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Hein? Donc, quand tu viens à l'église, là, il faut être rempli de l'esprit. Il faut chercher le Seigneur sérieusement. Hein? Parce qu'un sorcier peut être assis à tes côtés. Une sorcière peut être là. Ce n'est pas que les sorciers ne fréquentent pas les églises. Hein? Et puis, ce n'est pas des petits sorciers qui fréquentent les églises. Parce que quand ils sont petits, le démon lui-même va avoir des problèmes. Donc, elle dit, quand elle rentre dans l'église avec ses agents, d'abord, il faut un signe. Elle fait le signe, parce qu'elle est reine des sorciers. Elle fait le signe pour voir si le pasteur lui-même n'est pas sorcier. Donc, quand elle fait le signe, si le pasteur répond à son signe, ça veut dire qu'elle a trouvé son quoi? Son collègue. Donc, les choses s'arrangent. Mais quand ils entrent, ils voient les fidèles. Il y a des fidèles où les anges sont à côté avec l'épée. Mais il y a d'autres fidèles où l'ange se met un peu à l'écart. C'est-à-dire, ce fidèle-là, lui, il est dans le péché, il ne veut pas se repentir. Mais l'ange attend sa repentance pour venir proche de lui, près de lui. Mais comme il ne s'est pas encore repenti, l'ange se met un peu à l'écart et il attend qu'il se repente. Et comme il est à l'écart, eux, ils viennent à côté et ils détruisent la personne. Là, il ne peut rien faire. Donc, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la parole, ils sont dans le péché, et puis c'est eux qui sont en train de lier les démons. Au nom de Jésus, tu es lié. Mais toi-même, là, l'ange qui te protège n'est même pas ici. Il est un peu éloigné de toi. Toi, tu lis quoi, là? Ce que tu peux faire, c'est la repentance d'abord. Demander le sang de Jésus te laver d'abord. Sinon, ce que tu es en train de lier là, les démons vont te foudroyer. Vous savez que les démons, parfois, ils honnissent les gens. Hein? Un jour, on priait pour un fou à la maison, à Abidjan, un fou. On priait pour lui. On l'a pris à Bingerville et puis on l'a envoyé chez nous à la maison. Il était enchaîné et on le déchaîne et puis parce qu'on a une fille spirituelle, elle est nouvelle dans la foi. Quand elle est partie avec son mari, c'est la nièce de son mari qui était une chose. Oui, il y a deux fous même. Il y a la nièce de son mari qui était malade, ça c'est une folle. Et puis il y a un autre qu'on nous a ramené encore. On a prié, on a délivré 2 fous à la maison. Mais c'est le fou là c'est de lui je vais parler. Lui, il est grand, bien, donc il avait des problèmes. C'était un chrétien, mais qui obéissait totalement à son père. Il a perdu son frère et son père l'avait obligé de marier la femme de son frère. Alors que lui, il était chrétien. Quand il est rentré dans ça, il est devenu fou. Et on nous l'a amené à la maison. Pendant qu'on était en train de prier, vous savez, quand on était à Abidjan, on était 14 à la maison. Donc, c'était un peu de galère aussi quand même. Et on avait les boulangers qui sont à côté, nos filles là sont allées s'arranger avec eux, ils leur donnaient le pain couché. Ils appelaient ça le pain Godio. Donc le pain là, quand les soirs comme ça, ils vont et ils récupèrent des sacs de pain, ils envoient à la maison.
Et bon, ceux qui viennent prier avec nous, ils mangent, et puis il y a même café baoulé et tout ça, là, on boit tout ça. Donc, la maison était devenue un lieu de prière. Celui qui veut déjeuner, il vient prier. Parce qu'on avait beaucoup de pain. C'est la maison de pain. La maison de pain. Donc, le frère est venu prier avec nous. Mais quand il est arrivé, il est là tous les matins. Les gens viennent et quand on finit de prier, puis on a beaucoup de pain. Donc, chacun peut prendre un pain, deux pains. Il mange comme il veut et puis ça va. Donc, il est venu prier. On était en train de prier pour le fou. Il est arrivé. Et puis, tout de suite, au nom de Jésus, esprit de folie. Et le fou s'est arrêté et il a regardé. Il dit, tu dis quoi? Si tu parles encore, tu vas voir. Et le frère, nous tous, on l'a regardé. Il est allé dans un coin de la maison, il s'est mis à genoux là-bas. Je ne sais pas quelle prière il a fait. En tout cas, on a prié tout le temps. On a chassé les démons du fou. Le fou était guéri, mais lui, il était encore dans le coin là-bas. Donc, les démons, ils connaissent les gens. Alléluia. Ils ont dit aux filles de Séva, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi là, vous êtes qui? Et ils les ont frappés. Ils les ont frappés sérieusement. Donc, si tu n'es pas en règle avec le Seigneur, il vaut mieux te mettre en règle. Il ne faut pas chercher à chasser des démons, à parler à un démon, à faire combat spirituel, alors que toi-même, là, tu es déjà vaincu. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. En tout cas, maman est partie, j'ai compris, le Seigneur m'a parlé. On va passer notre temps à détruire les œuvres du diable. Il faut que l'Église reste debout. Chaque enfant de Dieu doit être en mesure de chasser les démons. Il doit être en mesure de prier pour le malade pour que le malade soit guéri. Il doit être en mesure de vaincre le puissant des ténèbres. Et on va s'atteler à cela. Comme quelqu'un disait ici, tout le monde sera maman Goulia. Donc ce que je vais faire, c'est d'entraîner tout le monde à devenir des vainqueurs, des généraux ici dans cette église. Alléluia. Voilà. Ça dit que quand toi tu sors, tu es au travail, un agent du diable qui veut s'approcher de toi, il va tomber au nom de Jésus. Parce que c'est l'armée. Il faut élever l'armée du Seigneur. Nous sommes une armée. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné des armes. Il est dit que les armes qui nous sont données dans Éphésiens 6, ce sont des armes de Dieu. Dieu lui-même, là, les armes qu'il utilise, il nous les a données. C'est comme Saül. Quand David voulait combattre Goliath, Saül, il avait ses armes. Il a donné ses armes à David. Bon, malheureusement, ils n'ont pas la même taille. David était un petit, il avait 17 ans, et puis Saül était vraiment roi, il était un grand, il lui a donné son armée. David a essayé, il flottait dedans, il dit non, c'est bon, moi-même j'ai mes armes, il faut garder pour toi, Dieu m'a donné mes armes, j'ai ma fronde, j'ai tout ce qu'il faut. Alléluia, le Seigneur nous équipe avec ses armes. Et avec ces armes-là, nous pouvons détruire les œuvres du diable et résister contre lui. Et toutes ces flèches qu'il va lancer contre nous vont retourner contre lui. Et c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Alléluia. Pour respecter d'abord la mémoire de maman, mais accomplir la volonté du Seigneur. Je vais terminer par un exemple, comment Satan travaille. Regardez, on va lire laissez-moi vous donner le passage. On va lire Jean chapitre 5, versets 2 à 9.
Alors, je n'ai pas noté ici. Jean 5, 2 à 9, on dit quoi? Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et Jésus lui dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Voilà un cas du diable. Satan a limité cette personne. Il l'a limité d'une maladie de longue durée. Sa limite, il a limité de l'incapacité à être aidé. Personne ne pouvait venir l'aider. Tous ceux qui sont là même sont malades. Chacun est venu à accompagner son malade, mais lui, il n'a personne à côté. Quand l'ange agite la piscine, au moment où il veut aller, quelqu'un le devante déjà. Et il est là depuis des années. 38 ans de maladie. Limitation de l'impuissance. Limitation d'être radié, de l'abandon. Il voyait des miracles sans les expérimenter. Il y en a qui sont limités à l'église. Ils voient des miracles, mais eux, les gens sont guéris. Ils voient que les gens viennent rendre témoignage qu'ils sont guéris. Mais eux, ils sont malades, ils n'arrivent pas à être guéris. C'est que Satan t'a limité. Il t'a mis dans une limitation. La condamnation, la non-pertinence, tout ça, c'est des limitations. L'oubli. On l'oublie. Donc, ça fait que Jésus même est venu lui demander, il était tellement frustré dans tous les domaines. Jésus dit, veux-tu être guéri? Au lieu de dire oui, il dit, non, moi je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc, parce que quand tu es limité, quand Satan te limite, tu deviens philosophe. La chose était simple. Le Seigneur demande, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce qu'il t'a dit, pourquoi tu n'y a pas quelqu'un pour t'aider? Il dit non, veux-tu être guéri? Est-ce ton problème c'est quoi? Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je veux voir? Mais lui, on dit tu veux être guéri? Il dit, mais toi-même tu sais, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand je vais, il y a quelqu'un qui me devance. Non, il rentre dans la philosophie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la philosophie comme ça. Ils sont malades, on prie pour eux, parce qu'eux-mêmes ne croient pas à la puissance de la guérison. Si tu demandes, comment tu vas? Mais ça va aller, ça va aller. Comment? On vient de prier pour toi. Tu es guéri ou bien tu n'es pas guéri? Il est en train de philosopher. Quand il va sortir là, c'est fini. La maladie va continuer. Non. Il faut finir avec ta philosophie. Pas me mettre dessus, vous êtes guéri. Ou tu crois à ce que Jésus a dit, ou tu ne crois pas. Alléluia. Et Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Voilà le malade. Et voilà ce qui commence Satan l'a limité. Mais Jésus l'a guéri. Alléluia.
Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alors, tous nos messages les vendredis, c'est ce que nous allons faire. Et tous les exemples sont dans la Bible. C'est Jésus a guéri, il a délivré, il a libéré, il a ressuscité, il a donné la vie aux aveugles, il a fait marcher les paralytiques, il a fait entendre les sourds, parler les muets. Et tout ça, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Et maintenant, il nous a donné le pouvoir. Je vais vous donner quelques versets où vous connaissez tous ces versets-là. Jésus nous a donné le pouvoir. Alléluia. Luc chapitre 10, 18-19. Jésus dit quoi? Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, on a le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Là, Jésus a résumé tout ce qui concerne le royaume du diable. Quand il parle des serpents, parce que le serpent même, c'est l'image de qui? Du diable. Serpent ancien, dragon, c'est le diable. Les scorpions, c'est l'image du royaume du diable. Ce sont ces autorités, principautés, tout ça, esprits méchants dans les lieux célestes. Et les esprits méchants, c'est tous les autres démons qui sont autour, qui sont dirigés par le baron de l'enfer. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes ces puissances-là, et rien ne pourra vous nuire. Donc, aucun agent du diable ne peut nuire à la vie d'un enfant de Dieu. Sauf si tu es dans le péché. Tu ne marches pas dans la sanctification. Si tu ne marches pas dans la sanctification, ce n'est pas la peine de te tromper toi-même. Parce que c'est la seule chose qu'il te faut pour que tu sois plus fort. D'abord, chercher la face de Dieu, que sa présence soit toujours permanente dans ta vie. Or, pour que la présence de Dieu soit permanente, il faut que tu vives une vie de sanctification. Donc, vous voyez que quand on rentre dans le combat spirituel, on est conscient que Satan ne doit rien avoir en nous. Et je pense que c'est le message le plus puissant qui amène les chrétiens à marcher dans la victoire. Mais quand nous prêchons la grâce, la miséricorde, les machins, les gens, ils sont contents. Donc, parce que pour eux, c'est quoi? C'est comme les enfants, les bébés en Christ. Oh, si je pêche, il y a le sang de Jésus qui est là, qui va me laver. Le Seigneur va me pardonner. Il est un Dieu de miséricorde et un Dieu d'amour. Quand j'écoute souvent les chrétiens, ils sont toujours dans le domaine de l'amour, de la miséricorde, et, de quoi encore? C'est que le Seigneur a dans la compassion, c'est lui qui dit ça tous les jours là, il y a quelque chose. Mais quand toi tu es un soldat, tu marches dans la victoire, mais ça là tu as déjà dépassé ça, tu sais que Dieu est dans, c'est l'amour, l'amour. Dieu est tout pour toi. Mais que toi tu es son enfant, qu'est-ce que tu fais sur la terre ici? Il faut détruire les œuvres du diable. Ne laisse pas les gens être dominés par Satan. Il ne faut pas que les gens soient sous la direction du diable. Et c'est ça qui est très important et nous devons nous lever. On doit se lever. Chaque chrétien, ici, là, il y en a. Quand je vais finir l'enterrement, je vais venir. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des dons de guérison qui sont ici et qui les dons là dorment en eux. On va voir, quand je vais revenir là, on va former les gens. Moi, je ne vais plus prier pour quelqu'un. C'est vous qui allez prier. Quand on lance l'appel là, on va lancer l'appel, je vais vous laisser prier. Je vais vous bénir vos mains et vous allez prier pour les gens. Et vous allez voir que c'est que les pasteurs, les prophètes, tout ce qu'on fait là, vous pouvez le faire. Parce que Jésus nous l'a donné, il nous a donné le pouvoir. Amen. Et c'est ce que maman disait.
Donc, à partir de maintenant, là, tout le monde doit être guerrier ici. Si tu ne travailles pas, tu dois être en réunion ici les vendredis, parce que c'est là qu'on va faire tous ces entraînements-là. Les vendredis, là, on sera tous ici. Tu es équipé, tu dois chasser les démons. Si elle refuse, on dit, voilà, ma soeur, viens prier pour lui. Si ça ne marche pas, on va répéter, ça va marcher. Parce que c'est l'exercice qui fait tout chose. Dans tout ce qu'on fait là, dans ce monde-là, tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est l'exercice. Quand on t'enseigne là, il faut toujours faire quoi? Il faut t'exercer. Et c'est ce que nous allons faire. On va se lever pour prier. Le Fils de Dieu apparut afin de faire quoi? Détruire les œuvres du... Et tu as le pouvoir de le faire. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je vous donnerai. Il dit, je vous ai donné. Il a donné le pouvoir. Et l'onction qui était sur lui est sur nous aussi. Jean dit, l'onction qui est en vous. Donc nous avons l'onction qui délivre les captifs, qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous avons le pouvoir. Et le pouvoir que nous avons, c'est le nom de Jésus, le sang de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, tu vas prier aujourd'hui. Tu connais maintenant ton identité, ta mission ici, en tant que chrétien, en tant que chrétienne. On doit, c'est-à-dire, même le travail que tu fais, tu as le pouvoir. Et je vais vous donner tous ces secrets-là, vous allez voir. Quand tu vas travailler, tu cherches un travail. Vous êtes arrêté, je vous donne, laissez-moi 2 minutes, je vais vous dire quelque chose. Tu cherches travail. Demande le don de ceux qui font les entretiens, qui embauchent. Et mets-les en prière. L'apôtre Paul, il est écrit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc tu as le pouvoir d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh, Christ veut que toi tu travailles. Et la demande que tu as faite là, c'est un travail qui correspond à ta formation. Donc, les gens qui vont prendre le dossier, qui vont l'analyser, qui vont essayer de choisir, toi là, tu dois être la première personne. S'il y a des candidats, même s'ils sont 1000, si on doit choisir un dedans, c'est toi. Seulement, si un là, s'il y a plusieurs chrétiens dedans, donc c'est là maintenant, toi, tu dois gêner. Parce que ça dépend maintenant de celui qui se consacre le plus. Parce que parmi les candidats aussi, il peut y avoir des chrétiens. Peut-être il y a un même qui a pris 21 jours pour ce travail-là. Et puis toi, tu as mangé jusqu'à... Et puis... Et tu es en train de prier. Dieu regarde. Celui qui a trop maigri là-bas, qui a demandé, il a dit, bon, pour toi là, on va mettre à part après. C'est l'autre, il faut venir. Vous voyez? Donc, tu peux emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas la peine de te décourager. Ce n'est pas la peine de dire que non, je ne sais pas, je méritais ce poste-là. Et puis bon, quelqu'un est venu, ils ont pris ça. Non! À partir d'aujourd'hui, non. Je dis non. Je dis non. Si tu dois avoir une promotion, tu dois l'avoir. Au nom de Jésus. C'est la prière qu'il faut. Tu dois t'exercer. Exercer ton autorité. On va prier. Prions le Seigneur. Remets-toi au Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa présence dans ta vie, pour la destruction des œuvres du diable dans ta vie.
Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dois à Satan? Il faut renoncer à ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il te reproche? Vous savez que un de ses noms s'appelle accusateur. Il empêche. C'est quand tu veux exercer ton autorité, c'est là qu'il va venir t'accuser. Sur peut-être l'adultère ou bien l'impudicité ou bien le vol que tu as fait quelque part, il va dire, toi là, tu n'es pas capable de parler. Regarde ce que tu as fait hier, ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que toi tu peux me dire? Quand c'est comme ça, quand il te dit ça, qu'est-ce que tu fais? La Bible nous dit, celui qui confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour le purifier. Donc, va vers le Seigneur. Tu dis, bon, j'ai écouté. Va, et puis le péché que tu as fait, la confesse-le, prends la décision de ne plus le faire. Tu seras rétabli. Et tu vas revenir maintenant avec l'autorité. Et tu vas fuir au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier. Je vais vous donner quelques points de prière. On va terminer par là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Tu vas prier. D'abord, te mettre sous le sang de Jésus si tu as fini de confesser tes péchés. Prions d'abord, confessons nos péchés. Seigneur, nous voulons te remettre nos vies. Seigneur, tu es celui qui est mort à la croix pour nous. Tu as dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, tous ces esprits méchants, tu les as dépouillés à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Tu les as livrés publiquement en spectacle. Ils sont devenus des clochards et c'est des voleurs, Seigneur. Et tu es venu nous donner une vie abondante. C'est pourquoi, Père, au nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie. Au nom de Jésus, de tout péché, de toute iniquité, en ce jour, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous maintienne, Seigneur, sur le chemin de l'éternité et dans une vie de sanctification irréprochable, sans tache, ni ride devant le Père, pour ta gloire, Seigneur. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, tu vas détruire les puissances obscures qui se vantent, qui t'empêchent d'aller loin, qui te limitent, les démons de limitation, qui te limitent, qui t'empêchent même au travail d'avoir la promotion, qui t'empêchent de trouver du travail qu'il te faut, qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent d'être guéri, qui t'empêchent de prospérer, ton salaire qui t'empêche de prospérer, d'économiser et qui t'entraîne dans les dettes. Tu vas détruire ces puissances-là au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Prends autorité au nom de Jésus-Christ. Démons de limitation. Au nom de Jésus-Christ. Puissance obscure. Vous qui vous vantez que nous n'irons pas loin, que l'Église n'ira pas loin, que notre vie n'ira pas loin. Vous qui limitez, vous êtes déshonorés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons toutes vos œuvres aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous qui empêchez de travailler, qui entraînez le chômage, empêchez d'être guéris, qui entraînez des maladies incurables. Aujourd'hui, vous êtes déshonorés, vous êtes détruits. Vos œuvres sont anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci notre Dieu pour la délivrance, pour la restauration, pour la vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier que tous les obstacles sur le chemin de ta destinée soient supprimés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il faut supprimer tous les obstacles qui sont sur le chemin de ta destinée. Tu vas les supprimer. Tu vas les détruire dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je supprime, j'anéantis tout obstacle. Au nom de Jésus-Christ, qui se trouve sur le chemin de ma destinée, de la destinée du peuple de Dieu. Nous te supprimons aujourd'hui, nous te détruisons. Toi qui es sur le chemin du travail,
des enfants de Dieu, des filles de Dieu, et qui veut les entraîner dans le chômage pour leur montrer que Dieu n'exauce pas le prière. Tu es détruit, tes mensonges sont détruits, tes œuvres sont anéanties. Au nom de Jésus, nous libérons le travail. Toi qui mets des obstacles au mariage des enfants de Dieu, des filles de Dieu, et qui veut montrer que Dieu ne peut pas donner un mari ou une femme, tu es détruit, tu es anéanti au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ta puissance se manifeste. Toi qui mets des obstacles aux yeux spirituels des enfants de Dieu, aux oreilles spirituelles des enfants de Dieu, qui empêchent d'entendre clairement la voix de Dieu, de voir le royaume de Dieu. Je te détruis, je t'anéantis. Nos yeux sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu mets ta main sur ton front, je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, je vais te bénir pour ton peuple. Tout homme fort des ténèbres, derrière les horribles limitations dans la vie de tes enfants aujourd'hui, je proclame son déshonneur dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis puissant des limitations. Toi qui veux déshonorer les enfants de Dieu, tu es déshonoré au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort, toi qui contrôles négativement, qui limite les progrès des enfants de Dieu, nous te détruisons, nous t'anéantissons au nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous libérons les progrès, nous libérons la prospérité de chacun dans le nom de Jésus-Christ. Je fais taire aujourd'hui toute voix opposée, toute voix antagoniste, toute voix contraire qui parraine les limitations dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu es réduit au silence au nom de Jésus-Christ. Ces voix sont réduites au silence au nom de Jésus-Christ. Je brise toute chaîne. Je détruis les œuvres des ténèbres, les restrictions. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête toute manifestation de restrictions sataniques dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci de ce que tu bénis ton peuple.